Bonjour. L'incarnation, un grand mot. Comment un Dieu peut-il devenir homme? Cela semble inconcevable pour nos contemporains. Au temps de Paul, était-ce plus facile à croire? Rien n'est moins sûr. Dans la mythologie gréco-romaine, il arrive que des êtres humains soient considérés comme des dieux. On parle alors d'apothéose, par exemple pour l'empereur Auguste. Il arrive aussi que des dieux prennent l'aspect d'humains ou d'animaux, pour se mêler des affaires de ce monde par des conduites répréhensibles, rapts, viols, etc. Le Fils unique de Dieu, lui, assume notre condition humaine. Il ne s'agit ni d'une apothéose, ni d'une métamorphose, mais d'un échange de conditions. Lui, de condition divine, se fait homme. Il prend notre condition tout en étant aux antipodes d'Adam. Celui-ci, pour se réaliser, pense-t-il, cherche à s'emparer d'un pouvoir qui ne lui appartient pas, à savoir prendre la place de Dieu. N'oublions pas que Adam, c'est chacun de nous. Jésus de Nazareth ne considère pas l'égalité avec Dieu comme une proie ou un butin à conserver jalousement, de telle sorte qu'il serait dispensé de partager la fragilité et la mortalité de notre condition. Lui qui a toutes les raisons de revendiquer une égale grandeur avec Dieu ne s'en prévaut pas. Et choisit par amour pour le Père et pour nous de prendre chair de notre chair. Il ne porte pas la main sur l'égalité qu'il a réellement avec Dieu. Il renonce à l'exercice d'un pouvoir qu'il a en toute réalité. Pour cela, le Fils se vide, du grec kénoein qui donne en français le terme théologique de kénose. Autrement dit, il se dépouille de ce qu'il est, dans un acte de liberté et d'amour, sachant que l'amour du Père ne lui fera jamais défaut. Le Fils, en se vidant de lui-même, ne renonce pas à sa divinité. Il ne la dissimule pas. Il est Fils de Dieu, mais son être de Fils ne l'empêche pas d'être un homme à part entière. En prenant la condition d'esclave, celui qui est de condition divine n'entre pas en politique. Il ne passe pas du rang de maître à celui d'esclave. Celui qui s'incarne est bien réellement le Fils du Père. Il est en tout point semblable à tout être humain, confronté à la finitude et à la mort, sauf le péché. Il accepte librement la mort sur la croix, supplice réservé aux esclaves. Il se fait le serviteur de tous. Ni la mort sur la croix, ni l'incarnation ne le font devenir fils. Fils, il l'est depuis toujours. Il l'est dans notre chair, et il le demeure à jamais. C'est ce que signifie sa glorification auprès du Père. Le Fils, de condition divine, a pris notre visage pour faire connaître, dans notre histoire, le visage de Dieu que nous pouvons, avec lui, appeler Père. Reconnaissons avec Paul que c'est incontestablement un grand mystère à recevoir dans la foi. À bientôt.